Le jeu trouble de la communauté internationale au Sahel, c'est le sujet du forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec Luc Abaki, journaliste, écrivain, analyste politique et Sogoyou Kegewe, journaliste lui aussi, ancien ambassadeur du Togo notamment. Les fidèles téléspectateurs, c'est votre temps maintenant. La seconde partie du forum et par WhatsApp, vous nous envoyez vos contributions, vous êtes déjà nombreux à le faire. Plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43, le contact procédé de l'indicatif plus 228 pour nous envoyer votre contribution. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, il faut liker en même temps cette émission, le pouce qui constitue votre soutien à cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne et vous recevrez les notifications en temps réel pour recevoir nos programmes et partager New World Forum pour porter loin la voix d'Afrique, de cette Afrique qui change. Et je commence tout de suite avec un message qui nous vient d'où c'est Zoulewatu qui nous écrit de Bruxelles. Bonjour à tous, j'aime beaucoup votre émission. J'ai activé la notification, mais je reçois jamais l'alerte. Il faudra qu'on demande à YouTube. Je regarde toujours l'émission, mais en différé. Je vous salue, monsieur l'ambassadeur Luc Abaki et monsieur Gilles. Excusez-moi de l'orthographe. Non, c'est bien écrit. Tout va bien jusque-là, monsieur Zouléou. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute? Monsieur l'ambassadeur, nous devrons lancer une pétition pour vous nommer haut commissaire de la paix de l'ONU et de l'OUA. Pourquoi pas Premier ministre au Togo? Vous êtes le meilleur sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Zouléatou depuis Bruxelles. Bonne fin de journée. Gros bisous à vous. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup pour votre message. C'est bien passé. Non, on va lui dire merci de nous élever aussi haut, mais qu'il n'oublie pas que dès la moindre nomination, on ne viendra plus à New York pour parler. Donc, ne plus ne pas vous nommer. Alors, voilà. À la moindre nomination, c'est fini. Oui, je préfère envoyer Luc au charbon. C'est un travail que nous faisons par passion et nous considérons que c'est notre part de contribution dans l'éveil des consciences, dans la redéfinition du nouveau narratif pour le compte de l'Afrique. C'est fondamental, c'est déterminant parce que sans cela, sans ces gens d'apport, nous risquons de rester toujours dans ce civisme-là et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Si notre génération d'aujourd'hui n'arrive pas à s'épanouir, à s'affranchir, au moins que le travail que nous faisons en train de faire aujourd'hui permette aux générations qui viennent d'avoir la marge qu'il faut et donc commencer à véritablement développer notre continent. Excellence, j'ai promis vous redonner la parole. Oui, mais la première partie, vous étiez en train de nous parler du succès de... Apparemment, tu ne veux pas qu'on te loue, alors qu'en philosophie, on dit que le refus des louanges est le désir d'être loué deux fois. Donc, tu veux être loué. Voilà. Donc, non, je disais, comment ne pas soutenir New World après le grandiose et magnifique spectacle qu'on a vu le vendredi à l'hôtel de février au lancement, ou plutôt à l'arrivée de la coupe, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y avait tout le monde dans la salle. Et moi, j'ai même été agréablement surpris de trouver aux premières loges l'ambassadeur de France. Voilà ce que nous souhaitons. Des gens qui peuvent se mêler à nous pour nous mieux connaître et mieux travailler avec nous. Voilà les ambassadeurs que nous souhaitons avoir. Donc, et le clou même du spectacle, c'est de voir notre Adébayor national. Parce que lui, tout le monde le connaît, même les fourmis, même les poissons dans la mer connaissent Adébayor. Surtout que les néas que je viens à copier, c'était au bord de la mer. Donc tout le monde le connaît. Il a le souligné d'ailleurs. Il l'a souligné. Et les propos aimables qu'il a tenus vis-à-vis de la ministre, qu'on lui disait fâché contre elle. On disait qu'il était fâché contre la ministre. Mais la ministre, elle est ministre. Elle ne va pas se jeter dans les polémiques de ceci, de cela. Elle a toujours gardé son calme. Et nous avons tous été agréablement surpris de voir
d'entendre les propos d'Adebayor envers elle. Oui, c'est un très bon discours. Je ne savais pas les footballeurs capables de si grands discours. Elle a dit Diouf, il a fait un discours très intéressant, en reconnaissant la vision du chef de l'État togolais pour avoir créé un tel média au Togo, qui devient finalement la capitale médiatique. Oui, mais le chef de l'État, tu as remercié le président, le ministre Diop d'être passé ici, ce qui doit être noté, mais tu as oublié de dire l'interview exclusive à laquelle vous avez eu droit avec le chef de l'État. On ne peut pas donner meilleur soutien que ça. Que le chef de l'État prenne votre télévision en interview exclusive. C'était à l'occasion du 27 avril. Il faut souligner ça. Et nous sommes convaincus que ce soutien va continuer. Et que la ministre qui a tenu aussi ses propos aimables envers la télévision, nous sommes convaincus qu'avec tous les autres ministres, chacun fera de son mieux pour un plus grand rayonnement de la station de télévision New World. Parce que notre force viendra de la force que nous donne le peuple togolais tout entier. Est-ce que tu comprends? Donc je tenais à soutien que vous n'avez pas vu des partenaires qui vont surgir d'un moment à l'autre. La Banque Ouest Africaine de Développement, ils étaient bien présents derrière New World, la Bank of Africa, l'Union Togolaise de Banque. J'en oublierai, je ferai finalement des jaloux. IB Bank, Coris Bank, quoi d'autre, en fait, attends, si vous faites quelque chose et vous n'avez pas de jaloux, bon, ça veut dire que ça ne réussit pas. Oui. Et puis, s'il n'y a pas de jaloux, ça veut dire qu'il n'y a pas de succès. Ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de télévision s'il n'y a pas de sponsors, s'il n'y a pas de gens qui font de la publicité. Parce que la télévision, mais toutes les informations que nous sommes en train de donner ici, on les donne gratuitement. Mais en retour, c'est tout un investissement pour pouvoir avoir un créneau pareil et continuer justement à servir une cause commune. D'où la nécessité pour ces gens-là, ces gens de sponsors, d'accompagner. Les médias occidentaux ont pris de la puissance, de l'ampleur, de l'influx dans nos sociétés grâce à ces gens de sponsoring qui permettent donc aux médias de s'équiper, de recruter les meilleures compétences possibles et de faire en sorte à nourrir l'esprit des citoyens du monde. Je crois qu'il faut que l'Africain commence à comprendre cela. Que la télévision, c'est de l'investissement. De l'investissement à tout point de vue, non pas seulement en termes d'argent, mais en termes de ressources humaines dont on a besoin pour servir la cause nationale. Que tous ceux qui ont du contenu se rendent disponibles pour utiliser un crédit comme celui de New World et partager cela avec le monde entier, en tout cas l'Afrique dans son ensemble. Voilà comment nous pouvons progresser. Et je crois que New World est en train de donner un bel exemple en la matière qui doit pouvoir inspirer les autres. J'attends justement impatiemment de voir la télévision qui sera mise en place par les pays de l'Alliance des États du Sahel pour que la vision qu'ils portent aujourd'hui puisse être distillée autant que possible auprès des millions d'Africains. Parce que c'est une initiative qui est tellement salutaire pour l'Afrique dans son ensemble qu'ils n'auront pas d'autre choix que de créer des créneaux de cette nature pour pouvoir distiller cela et faire en sorte que leur vision soit portée par la population dans son ensemble, les citoyens d'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons réussir de façon progressive à renverser la situation et à construire un nouveau narratif pour le compte de l'Afrique. Pour refermer cette parenthèse, Excellence, il y avait dans la salle aussi une quarantaine de responsables de médias africains, de toute l'Afrique, subsaharienne, 46 pays environ, qui sont intéressés par les droits détenus par New World. Ils veulent obtenir des sous-licences. Beaucoup ont déjà signé pour recevoir les droits free-to-air de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on s'est frotté avec ces responsables de médias africains. Ils étaient très très impressionnés par ce qui se passe au Togo, par ce projet New World TV que certains ne connaissaient pas, qui sont venus voir et ils étaient J'espère que tu les as amenés visiter nos studios. Parce que le 2 février, c'est bon, mais nous n'avons pas là-bas qu'il y a les studios, il fallait les amener ici. Nous n'avons pas eu le temps, donc bon, ça viendra. Ça viendra. Donc on va refermer cette parenthèse.
Oui, mais puisque la coupe, le trophée est reparti. Hein. Donc, j'ai eu la chance de le toucher aussi. C'est bien. Sans l'avoir gagné. C'est vraiment une chance. Oui, une chance. Non, le Togo la gagnera un jour. Quand je vois la détermination de Adebayor et de notre ministre des Sports, le Togo est en route vers ce genre de victoire et de coupe. Oui, on salue tous les grands sportifs qui étaient avec nous. Pas seulement Emmanuel Adebayor, Ladi Diouf, Basile Boli, Patrick Mboma, l'arbitre Bruno Dervien. Non, c'est des icônes du football. Oui, vraiment. Tant mieux. C'est de vraies icônes. Et le travail qu'ils font derrière, c'est en tout cas très aimable, très grand. Et tous ceux qui sont dans l'ombre et qui contribuent au succès de ce que New World fait. On revient avec nos téléspectateurs. Bonjour. Le Riche Plateau en analyse des situations politiques dans le monde. Richard Tagba depuis Kara. Au regard des événements sociopolitiques que nous vivons aujourd'hui, n'est-il pas nécessaire de redéfinir cette notion de communauté internationale? Que mettons réellement au sens juridique et politique ou même social dans cette notice, se demande notre fidèle ami de Kara, Richard Tagba, que nous saluons. Merci et bonne journée sur place là-bas. Nous dirigeons au Niger maintenant. Isaac de Niamey. Bonjour messieurs Gilles, l'ambassadeur Sogoyou et Luc. Au jeu de la CEDEAO, on ne peut répondre à une crise de la souveraineté par une offre de soumission. La CEDEAO dit maintenant reconnaître qu'il y a de nouvelles autorités au Niger avec qui elle envisage de négocier. Soyons un peu sérieux. Depuis 4 mois, avec qui la CEDEAO négocié au Niger. Dans la séquence que nous vivons, les leaders de la CEDEAO se sont fait avoir par certains de leur père de l'UEMOA. Or, la perte de crédit d'une organisation est un gouffre qui se creuse lentement, alimenté par des actions contradictoires et des espoirs déçus. Une fois que la confiance est rompue, il est difficile de regagner. Cette CEDEAO est au mieux en décadence, au pire en mort cérébrale. Et enfin, concernant le tribunal de la CEDEAO, quelle est cette conception du droit où le droit d'un individu est supérieur au droit de la société à l'intérêt général, se demande Isaac qui nous a écrit de Niamey au Niger. Nous recevons un message du Mali, je pense. Bonjour monsieur, je vous remercie pour votre aide à l'égard de mon pays, le Mali. Merci beaucoup pour tous et mes salutations aux doyens, monsieur l'ambassadeur. Bientôt, tous les membres de la CEDEAO vont quitter car il y a plein de corruption et nous aurons tous notre propre monnaie. C'est le vœu de notre ami qui nous écrit du Mali. Il ne nous a pas laissé son identité. Bonjour Gilles, bonjour son excellence Sogoyou Kegewe et Luc Kabaki pour votre efficacité envers le Sahel. Je remercie le peuple togolais, un peuple exemplaire. C'est Soumana Sira, malien, qui nous écrit depuis Brazzaville au Congo. Un message du Togo maintenant. Bonjour Gilles, je suis déjà scotché sur New World Info à cause de la messe, c'est-à-dire le forum des dimanches. J'adore l'excellence Sogoyou pour ses analyses très très pertinentes. À cause de lui, je ne manque jamais forum. Chaque fois que l'excellence et Luc Abaki sont sur le plateau, je télécharge toutes leurs émissions que je suis chaque jour. Bonne émission à vous Gilles et les invités. Michael Sana depuis les mamelles du Togo, c'est-à-dire Guérin-Kouka. J'ai eu la chance de découvrir c'est un nouveau. Quelques mois, oui, un nouveau de Guérin-Kouka dans les mamelles du Togo. Simlewa et so maintenant, lui il est à l'entrée de Kara à Wangelo. Bonjour New World, la communauté internationale se résume à la communauté occidentale car on entend souvent les médias dire que la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. Ça veut dire que l'Afrique n'en fait pas partie. Absolument. Nos gouvernants ont trop donné d'importance aux ONG. Même nos constitutions sont foulées aux pieds par de simples ONG. Quoi qu'on fasse, le choix que le Sahel a opéré ne changera plus. Contre vents et marées, nous, panafricanistes, n'allons plus accepter les vassaux des Occidentaux au pouvoir en Afrique. Lewa et So, signé à Awangelo, à Kara. Un petit message du Togo aussi. Ça vient de qui? Bonjour Gilles, à notre gladiateur Sogoyou, à notre leader motivateur Luc Abaki. Je suis Komnaka Agwe Telesou. Je félicite New World qui nous choisit des experts bien expérimentés. Merci de nous donner la joie. Chaque dimanche, moi, je vous demande toujours de nous inviter les
les deux durs sur le plateau du jour. La CEDEAO, comme un malade qui est à ses derniers instants de vie, la CEDEAO sait qu'elle va disparaître, jette ses dernières forces, qu'elle cache que la CEDEAO est morte et nous attendons l'enterrement. La nouvelle CEDEAO, c'est l'Alliance des États du Sahel. Merci. Vive l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous partons maintenant pour le Bénin. Bonjour le plateau. Sogoyou Kegewe, pour votre analyse, cette CEDEAO représente une menace pour l'Afrique de l'Ouest, une chaussure pour les dinosaures occidentaux pour perturber la croissance économique des pays. On m'appelle Pierre Claver à Djou. Je vous écris depuis le Bénin. Merci beaucoup Pierre Claver pour votre message. La Côte d'Ivoire, je vous enchaîne en même temps avec ce message. Mohamed Kone, Abidjan, Koumassi. Monsieur Gilles, merci d'avoir invité Luc Abaki, le pendant de monsieur l'ambassadeur Sogoyou. Je dirais honte à la France, honte à la CEDEAO et ses dirigeants, sauf le président patriote du Togo fort. On le surnomme ici l'ami des poutistes. Aucun pays du Sahel ne reculera jamais ni replier devant qui que ce soit. En avant l'AES, protection divine, coupe le cordon du franc CFA, créez votre propre monnaie, vite, urgent. Bon dimanche à nos panélistes. Sogoyou Kegewe, on désigne votre président l'ami des poutistes. Notre président, son excellence Forest Mnanyasingbe, n'est pas ami des poutistes. Il est ami des patriotes parce que lui-même se sent patriote. Défendre les intérêts de ton pays, il n'y a pas plus noble mission que ça pour un dirigeant. Donc, Faure n'est pas l'ami des poutistes, mais il est l'ami des patriotes maliens, burkinabés et nigériens. Leur patriotisme est le phare qui est aujourd'hui en train d'éclairer l'Afrique. Soit dit en passant, tu as vu toi-même comment on envoie Kassibrou, c'est-à-dire que le grand Manitou de la BCAO, celui qui a le plus torturé le Mali, le Burkina et le Niger aujourd'hui, on l'envoie. Hier c'était à Ouagadougou et après c'est au Mali. Pourquoi? Parce qu'ils ont des rumeurs sur la création d'une monnaie de l'AES. Jésus peut revenir même contre ça, il y aura cette monnaie. Donc c'est pas la peine. Kassibrou, il n'a qu'à rester chez lui parce que les présidents qu'il va visiter là, eux n'ont pas encore oublié le tort qu'il leur a fait quand il était à la commission de la CEDEAO. Mais les gens, ils n'ont pas de mémoire et ils croient que leurs victimes n'ont pas de mémoire. Kassibrou n'a qu'à économiser ses énergies et le pétrole qu'il dépense, c'est encore la BCAO qui paye. C'est notre argent en attendant qu'on quitte ce machin. Donc, les pays là vont créer leur monnaie. Ça viendra. Kassibrou peut faire n'importe quoi. Il peut recevoir des consignes matin, midi, soir de Macron. Ça ne changera absolument rien. Cette monnaie viendra. Elle est immortelle. Innocent nous a envoyé son message du jour de Minnesota. Je vais vous le faire découvrir. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Luc et Gilles. Merci pour tout ce boulot que vous abattez. Cette fameuse communauté internationale se résume aux États-Unis et à l'Union européenne. C'est un truc autoproclamé qui est en dehors de toute règle démocratique. Ce qui me choque ou m'énerve, c'est que ces Occidentaux qui rabâchent les oreilles avec cette démocratie coopèrent allègrement avec le Moyen-Orient où aucune graine de démocratie n'est semée. Dites-moi concrètement les conséquences que craignent ces États de l'AES pour se retirer de la CEDEAO qui n'a que jusqu'à présent causé de la désolation. Innocent du Minnesota, Luc Abaki. Non, je pense que les pays de la CEDEAO, enfin les trois pays du Sahel ont de la méthode. Et franchement, je suis admiratif des pas qu'ils posent parce qu'en fait, ils ne veulent pas créer une césure, une rupture brutale. Simplement parce qu'en fait, ils savent évaluer les priorités. Leur démarche ne signifie en rien qu'ils sont contre un pays quelconque, même si ce pays a eu à leur causer des torts. Leur démarche montre clairement qu'ils sont préoccupés par le meilleur devenir de leur pays et de leurs citoyens. Et donc, il faut réfléchir fondamentalement sur le potentiel endogène dont disposent ces pays-là et comment faire pour le valoriser. C'est de cette manière qu'ils sont en train de travailler. Vous avez vu qu'ils ont d'abord commencé par mettre en place cette alliance qui avait pour vision de mutualiser les forces pour lutter contre le fléau principal qui était le terrorisme. Et puis au fil du temps, ils sont en train de migrer sur des sujets politiques, économiques, monétaires, etc., etc. Voilà la méthode
que nous souhaitons voir chez nos leaders, qui crée une voie claire et qui permet de voir ou de comprendre que ces dirigeants-là savent exactement où ils veulent aller et par quelle manière. Dans tout cela, ils font en sorte à travailler véritablement avec le peuple, dont la complicité constitue une arme imbattable dans une telle démarche-là. Nous ne pouvons que saluer cela et nous dire que cette initiative-là va finir par faire tache d'huile, par se métastaser, parce que elle relève du bon sens. C'est ce dont nous avons besoin pour atteindre cette liberté inhérente à la vie humaine et qui conditionne le fait que nous soyons capables de regarder avec objectivité notre environnement et de décider des actions à mener pour pouvoir vivre heureux dans notre espace. Je crois que c'est fondamental parce que, vous savez, il y a beaucoup de pays qui ont été colonisés dans ce monde. La Chine a été colonisée, même les États-Unis ont été colonisés, l'Inde, etc. Si ces pays-là ont réussi, malgré ce contexte de colonisation, d'influence, etc., à s'affranchir et à devenir des références du monde, ça veut dire que c'est aussi possible en Afrique. Mais à cette condition que nous comprenions notre responsabilité. Quand je parle de responsabilité, ce n'est pas simplement la responsabilité des dirigeants, mais la responsabilité de tout citoyen africain pour qu'il sache que chaque jour qu'il pose un acte, il contribue soit à construire nos nations ou alors à la déconstruire. Donc, chacun doit se sentir responsable et pour qu'on puisse véritablement évoluer. Merci Lucas Mbaki. J'oubliais, Excellence, notre fidèle Tchanyao de Sokodé était à la cérémonie de présentation du trophée. Ah, mais ça c'est bien. Ça, c'est bien. Football africain au Togo. Il nous transmet toutes ses amitiés. Merci. Notre cher Tchanyao de Sokodé. Salut. Ah, mais c'est bien s'il était là. Ouais. Toujours heureux de lire Maglibé Machatom, notre cher des pieds du Mont Barbabassa. J'aime son style. Salut Gilles, salut le plateau. La communauté internationale n'est pas tout l'Occident, mais plutôt l'oligarchie de l'économie libérale qui est au pouvoir au sein des pays de l'OTAN et dont la locomotive reste les États-Unis. Tenez-vous bien, cette locomotive elle-même est pilotée par le lobby financier international, telles les familles juives des Rothschild. Heureusement aujourd'hui, tout le monde a compris le jeu, d'où les nouveaux pôles contraires comme chavisme en Amérique latine, l'AES au Sahel, les partis d'extrême droite nationalistes qui montent au pouvoir en Europe, sans compter les BRICS. Gilles, wele à l'émission, c'est ainsi qu'on exprime le souhait de bonne chance à toute activité humaine en Kabylie. La même expression pour bonne journée, bon voyage, bon marché, etc. Ouais. Maglibé Machatom, merci beaucoup. Excellence, wele. Très bien. Vraiment, mais il a bien parlé, il a appelé l'oligarchie occidentale. C'est pourquoi même en Europe aujourd'hui, ça craque de partout. Depuis la guerre en Ukraine, un seul président ukrainien a montré qu'il avait une tête qu'il utilise. C'est c'est Viktor Orban, comment on appelle son pays, de la Hongrie. Mais aujourd'hui, la Slovaquie l'a rejoint, la Hollande le rejoint. Donc il y a beaucoup de pays européens qui vont sortir du carcan de cette oligarchie financière internationale pour reprendre leur indépendance. En France déjà, on parle du Frexit, c'est-à-dire des gens souhaitent que la France se soustrait des griffes de Ursula von der Leyen, parce que celle-là c'est une vraie calamité contre l'indépendance des pays européens. Donc, même en Europe, ça va craquer. Sans oublier que les États-Unis aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont pratiquement menacés par une guerre civile. On ne le dit pas, mais c'est la vérité. Alors, quand Trump reviendra au pouvoir, puisqu'il reviendra, je vois mal les Américains en train d'envoyer un cadavre à la Maison Blanche pour diriger le pays, et un cadavre qui plus est profondément corrompu avec son fils. C'est des modèles de corruption à la Zelensky. D'ailleurs, c'est avec lui qu'ils ont monté leur coup tordu de corruption. Je vois mal les Américains qui sont un peuple éclairé en train d'envoyer un tel phénomène, un tel spectre, diriger encore l'Amérique. Quand Trump reviendra au pouvoir, il y aura encore plus de pays européens qui vont se détacher de la vision de Ursula von der Leyen, qui a pour adjoint dans la méchanceté Macron. Beaucoup de pays vont les quitter. Qui vivra verra. Bonjour mes généraux de la vérité et de la liberté universelle. Je suis Yaogan Agbo, vivant à Drummondville,
c'est au Québec, Canada. Je félicite toute l'équipe de New World TV, les super invités. La prophétie me dit que la terre de nos ancêtres n'admet plus l'injustice et le vol et rend confus les vendus. C'est pourquoi les super démocratiquement élus prennent des décisions avant de réfléchir. J'ai 2 préoccupations. La première, la reconnaissance tardive du coup d'État au Niger ne serait-il pas une façon de légitimer et protéger les ministres bazoumiques qui ont représenté le Niger au dernier parti je vais pas dire Abuja, contre l'accusation d'association de malfaiteurs. 2, à suivre New World TV, mon cher Togo est meilleur que le Canada de Trudeau, les États-Unis de Biden ou la France de Macron en liberté d'expression. Alors pourquoi garder les petits activistes qui gesticulent sur les réseaux sociaux en prison? Je pense que les dirigeants actuels du Togo sont largement au-dessus de ça. Prière aux autorités de libérer ces misérables. Notez bien, New World TV crée quelque chose d'anormal en moi. Je commence par me réveiller pour suivre New World Forum. Je peux vous dire que la télé en Occident ici, distillation de mensonges et de bêtises. Tout esprit critique est complotiste. Bravo à vous. Le Togolais de dehors est bien vu aujourd'hui. Merci à vous et aux dirigeants actuels. Merci beaucoup à notre cher ami qui nous écrit du Québec, Yaougan Agbo, merci beaucoup. Il nous fait savoir que New World TV est en train de changer l'image des Togolais. Bien sûr, on contribue largement d'abord à vendre l'image du pays et puis en même temps à semer une nouvelle vision, en tout cas pour l'Afrique. Et je crois qu'on doit se féliciter pour cela. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous demandons que les gens se disposent véritablement à contribuer justement à cette initiative. Et c'est fondamental. Par rapport à ces préoccupations, oui, si la CEDEAO met jusqu'à 5 mois pour reconnaître le coup d'État, c'est vrai, c'est de l'hypocrisie, mais c'est en même temps la révélation de l'attitude des gens qui sont parfaitement incohérents et qui ne savent en fait, qui n'ont pas de repères. Vous voyez, lorsqu'il y a eu ce coup d'État au Niger, je crois que tout de suite, les dirigeants de la CEDEAO ont voulu suivre là qui sera donné par la France. Et donc la position de Macron avait été de déloger tout simplement le général Tiani et son équipe. Et donc à partir de cet instant-là, on parle de tentative de coup d'État, quand bien même le président Bazoum était entre les mains de ceux qui l'ont renversé et qui le gardaient comme tel. Il n'avait plus l'effectivité du pouvoir. Et donc les fugitifs qui étaient là à l'extérieur, on essayait de leur donner les créneaux européens de communication, France 24, etc., pour faire des interviews et donner les sentiments qu'en réalité, tout ce qui est en train de se faire n'est rien d'autre qu'un jeu et que Bazoum va revenir au pouvoir. Et donc, les mois passent. On anime des conférences de presse pour annoncer l'envoi des troupes, des contingents et tout, alors qu'on savait très bien que ce langage-là ne rimait à rien de réel. Donc, est-ce que la CEDEAO a d'autres choix que finalement de dire, bon, mais écoutez, ok, nous prenons acte de ce qu'il y a un coup d'État et que nous devons discuter désormais avec les nouvelles autorités. C'est tellement incongru, c'est tellement maladroit, c'est tellement léger et superficiel que tout simplement, ces gens-là n'ont pas compris qu'il faut travailler profondément avec une certaine cohérence et une certaine rigueur. Quand vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas être cohérent. Quand vous n'êtes pas dans la sincérité, vous ne pouvez pas avoir des positions lucides. Parce que tout ce que vous prenez comme position, c'est pour satisfaire ou faire plaisir à quelqu'un d'extérieur. Cela ne rime absolument avec la réalité. Et malheureusement, vous devenez ridicule. Et je crois que c'est ce qui participe d'ailleurs à décrédibiliser la CEDEAO et qui explique les critiques que nous formulons contre ces gens-là. Parce que les dirigeants de la CEDEAO, ce sont nos leaders. Ce sont des gens qui doivent parler en notre nom. Ils doivent pouvoir diriger par l'exemple. L'exemple en termes de valeur, en termes de fertilité d'esprit, en termes de cohérence, en termes de qualités et vertus qui sont inhérentes à la personne humaine. Moi, je crois que, on l'a déjà dit, la CEDEAO fait tout ce qu'elle peut pour pousser les 3 États du Sahel à quitter son giron. Parce que vous ne pouvez pas être en train de vilipender les gens. Toujours ces sanctions. Toujours, c'est comme les Européens font avec la Russie. Chaque fois qu'ils se réunissent, c'est les sanctions contre la Russie. Heureusement, c'est leur économie qui est en train de tomber en lambeaux. On ne dit rien, on les regarde. Puisque la haine, la russophobie
est plus importante pour eux que l'évolution, l'épanouissement de leur population, ça fait leur affaire. La CEDEAO est dans la même logique. À la dernière réunion, dire qu'ils reconduisent les sanctions était un ordre donné aux 3 États de quitter la CEDEAO. Mais parce que je ne comprends pas, ces États vont faire quoi dans cette CEDEAO qui leur ferme les frontières pour les affamer, pour les tuer? Tu fais quoi avec ces gens-là? Donc, non seulement ces 3 États vont quitter, mais il y a d'autres États qui vont suivre. On ne peut pas être responsable de la CEDEAO, comme le président de la commission de la CEDEAO. L'ancien et l'actuel, c'est les mêmes. C'est de véritables abbés Torquemada, c'est-à-dire que des chefs de l'Inquisition. Kassibourou qui se promène aujourd'hui dans ces États du Sahel. Mais c'est vraiment un chef de l'Inquisition financière, contre ces pays qui veulent leur liberté. Pourquoi ils veulent soumettre ces pays à tout prix aux désidérata de la France? En tant qu'Africains, eux ils ne sentent pas le besoin de se libérer. Kassibourou est ivoirien. Ils ne sentent pas la nécessité pour la Côte d'Ivoire de respirer un peu, ou bien ils ne voient pas que la France a son genou sur le cou de la Côte d'Ivoire. Il est le seul qui ne le sent pas. Nous parlons, les Ivoiriens nous écoutent. Donc il faut faire attention. La CEDEAO devait graduellement assouplir sa situation pour décourager les 3 pays de vouloir partir. Non, toujours, c'est réunion de l'Union européenne, train de sanctions contre la Russie. CEDEAO se réunit, train de sanctions contre l'AES. Attends. L'AES fait quoi avec eux? L'AES, eux, ils disent tranquillement. Eux ne s'occupent même pas d'eux. Est-ce que tu as vu l'AES qui répond à leurs différentes provocations? Non. Eux, comme il l'a dit, eux, ils travaillent, ils savent où ils vont. Bonjour, monsieur Boko, la voix de l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui change. Bonjour aux invités qui n'ont pas froid aux yeux. Il parle de Luc Abaki et de Sogoyou Kegewe. Notre cher fidèle téléspectateur ajoute, oui, les invités qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent haut ce qu'ils pensent, pourquoi la race blanche doit dominer la noire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement le complexe de supériorité. La communauté internationale qui n'est autre que l'ONU constituée par des individus noirs en sponsorisant des individus qui veulent toujours esclavagiser les peuples noirs en sponsorisant le terrorisme. Les dirigeants africains doivent mettre fin à l'impérialisme ou néocolonialisme. Ils doivent traiter avec qui ils veulent et aucune puissance ne doit s'inviter pour piller des ressources naturelles. Pourquoi la France ne veut pas quitter l'Afrique? L'Afrique n'est pas un robinet. Bonne émission à vous, New World Forum. Meilleur débat de l'année, meilleur plateau, Sylvestre Nienda depuis Kéké. Merci beaucoup pour vos compliments qui nous vont droit au cœur. Le Sénégal maintenant est dans la place. Bonjour Gilles, Lucas Baki et notre cher ambassadeur Sogoyou Kegewe. Salut à tous les téléspectateurs à travers le monde. La CEDEAO doit se réveiller et regarder du même côté que les peuples panafricains de couper le cordon ombilical avec les colonisateurs qui considèrent toujours comme leurs esclaves. Merci infiniment, je vous adore. C'est Ibrahima Dieye qui nous écrit à Saint-Louis du Sénégal. Oui, le Sénégal. La France Sonko a reçu son ticket, enfin. Oui, il n'a pas encore reçu son autorisation. Oui, parce que à chaque fois que Sonko est blanchi, d'ailleurs il est blanc, on n'a pas besoin de le blanchir. Mais à chaque fois, Macky Sall et sa horde de juges assassins vont trouver encore quelque chose pour dire non, on l'a condamné, on va l'enfermer. Ces juges-là, ils n'ont pas honte, ça ne les gêne pas. Mais ils doivent abandonner leur robe. Un juge, c'est un juge. Donc, moi je disais ceci, la France ne veut pas quitter l'Afrique, soit l'Afrique a décidé de quitter la France. Voilà. Léopold Coton de Cotonou maintenant. Bonjour Gilles, respect inconditionnel à mon très cher doyen Sogoyou et Luc Kabaki. Vous êtes des héros de la nouvelle histoire africaine que New World vive à jamais. Merci. Merci beaucoup pour ce mot gentil. J'appelle mes confrères téléspectateurs à soutenir indéfectiblement la mort éternelle de la CEDEAO. Cette organisation, on le comprend de plus en plus, n'avait jamais porté le bien-être des peuples dans son agenda. La CEDEAO, on peut le dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, qu'elle était un simulacre d'organisation mise et dirigée par des peaux noires
masque blanc, mort éternelle à la CEDEAO et à tous les dirigeants qui ont travaillé par elle pour aider l'assaillant à assujettir les peuples africains. La CEDEAO qui qualifie l'AES de fantôme est bien plutôt elle-même un fantôme dont l'ombre a ténébreusement plané sur la souveraineté et le bien-être des peuples africains. La CEDEAO s'est bien montrée aujourd'hui comme une organisation fantôme, utopique, à la manière de la fameuse communauté internationale. C'est bien normal que la CEDEAO s'aligne avec cette foutue de communauté internationale dans l'illusion, dans l'égarement, dans le cynisme, dans la bassesse. Mort éternelle à la CEDEAO et à ses valets, gloire aux peuples africains qui luttent, honneur et dignité aux dirigeants patriotes et authentiques. Vive Niwo TV, vive l'Afrique qui gagne. Léopold Kotor depuis Cotonou. C'est carrément un poème, hein? Très bien, Léopold. La CEDEAO fantôme, c'est le président Tinubu qui l'a dit. Parce que lui, quelquefois, on dirait qu'il a des lumières, il dit des choses sensées, d'autres fois, il dit autre chose. La CEDEAO, l'AES fantôme, je crois que Tinubu voulait se décrire lui-même. Parce que quand on le regarde lui-même, on regarde l'AES, on sait qui est fantôme. Dans tous les cas, il est certain que la CEDEAO, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où il y a des pays du Sahel qui commencent à s'organiser de cette manière, en même temps, la CEDEAO sent la menace. Elle sent la menace et c'est pour ça que je disais au départ. Elle ne sert à rien. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de se juger, au lieu d'être objectif pour dire, ben, écoutez, est-ce que nous avons été vraiment humains? Est-ce que nous avons été objectifs? Est-ce que nous avons été lucides dans la gestion de dossiers de ces pays-là? Ils ne se posent pas ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain complexe qui anime nos dirigeants. Une fois qu'on dit vous êtes responsable, vous considérez que vous avez une science infuse, que votre titre vous conférerait des facultés extraordinaires, exceptionnelles, qui feraient que vous seriez le plus intelligent. Non. Je pense que si vous voulez être vraiment un bon dirigeant, c'est d'avoir l'humilité et l'ouverture d'esprit nécessaire pour écouter ce qui se dit autour de vous et détecter la vérité que vous allez adopter. Si la CEDEAO continue de s'égarer de cette manière, en prenant des positions condescendantes, arrogantes, avec une forme de rigidité, il est évident qu'elle va se fracasser. Parce que ce phénomène-là n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous allez voir que ça va de mal en pis. Parce que les dirigeants de la CEDEAO, en tout cas, qui essayent de dominer justement cette organisation-là, ne reviennent pas à la raison. Leur ego est tellement amplifié, tellement grand, tellement dur, qu'ils ne comprennent pas que, en fait, ils sont après tout des êtres humains qui sont observés, analysés et évalués en fonction des actes qu'ils posent, des propos qu'ils tiennent, etc., etc. De la Mauritanie, Boubacar vous salue. Je vous aime fort. Hein. Bonne émission et bon dimanche à l'ambassadeur Sogoyou Kegwe. Merci beaucoup, Boubacar, depuis la Mauritanie. Oui, la Mauritanie avait eu le bon sens, le bon flair de quitter la CEDEAO, de quitter ce machin. Bon, ils ont cherché à revenir après. Non, laisse tomber. Ce n'est pas encore fait. Salut, New World Forum. Nous ne pouvons que vous remercier, vous encourager, vous féliciter pour l'éveil de conscience que vous nous apportez chaque dimanche. Et pour ma part, je souhaite que l'émission soit rediffusée ou doit se faire 2 fois dans la semaine. Hein. Nous avons besoin beaucoup comprendront que l'Afrique n'a rien à envier soi-disant analystes politiques des gens de l'autre côté qui ne nous respectent pas quand il s'agit de parler de l'Afrique. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Nous soumettrons la doléance. Oui, il demande de faire l'émission 2 fois. Ou 2 fois dans la semaine. Ou d'animer l'émission 2 fois dans la semaine. Bon, peut-être un retraité comme moi, je suis là, mais Luc Abaki, il est encore jeune. Donc on peut faire une seule fois. Après, il y a la chaîne YouTube. Luc Abaki est jeune, il doit travailler. Moi, alors, Excellence, vous doublez mon salaire, je vous fais 3 fois par semaine. Non, comment? Ce que tu reçois en reconnaissance dépasse si on multipliait ton salaire par 10. Absolument. Bonjour Gilles, merci beaucoup pour l'émission. C'est pour vous encourager. Noé de Niamey, la partie où la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, Noé, de nous apporter de la joie. Merci. Nous avons reçu votre arche. Bonjour New TV, c'est Cloca Dossou Aminon depuis la France. Je salue votre plateau et vous remercie pour la richesse du débat. Bon dimanche à vous. Vous êtes suivi de la France aussi. C'est Cloca Dossou
Aminon. Merci beaucoup. La France, je vais y rester d'ailleurs avec un deuxième message. Bonjour Niwa TV, je peux vous dire que la nouvelle génération africaine consciente se pose les mêmes questions que vous. Il faut savoir que nous ne sommes pas indépendants, d'autant que l'Afrique n'est pas le seul continent colonisé. Si la Chine et l'Inde se sont développés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont conservé leur identité, accepté leurs différences, ce qui fait aujourd'hui leur force. Qui sommes-nous Africains? Notre complexe renforce la puissance des Occidentaux. Par exemple, le président, est-ce qu'il faut donner son nom, a été élu par défaut et surtout en revue du candidat, je ne donne pas nom, que les Béninois ont considéré être le candidat de la France. Tu as fini par lâcher. Point a trahi le peuple qui a toujours été fier. C'est le Bénin qui devait jouer le rôle du Togo aujourd'hui. Quelle déception. C'est pas une compétition non plus. Non, le Bénin, je crois, fait partie des 3 pays désignés par la CEDEAO comme médiateur, ce qui est une véritable ironie. Parce que le Bénin fait partie des plus grands tortionnaires du Niger en fermant d'une manière irrévocable sa frontière. Comment quelqu'un comme ça peut être parmi les médiateurs? Bon, je crois que le Togo et la Sierra Leone auront le secret de faire admettre le Bénin comme médiateur à Niamey. Non, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant et qui est vraiment frappant, c'est que après avoir fermé la frontière, l'économie béninoise elle-même commence à s'effondrer. Parce qu'un des clients majeurs du Bénin, c'est quand même le Niger. Et donc, lorsque vous êtes dans une situation comme ça, et vous savez que vous êtes un président qui doit travailler dans l'intérêt de votre peuple, et que par injonction, par caprice, par, je sais pas, complaisance, vous décidez de prendre une position aussi hasardeuse pour couper le robinet par lequel vous avez votre eau, mais c'est qu'il y a un problème sérieux. C'est l'économie beaucoup plus béninoise qui en pâtit véritablement. Voilà, à partir de cette moi, je crois qu'au Bénin, il y a un problème. C'est que quelqu'un est venu au pouvoir en disant aux gens qu'il fera un seul mandat. Maintenant, il est tombé dans la sauce des mandats illimités. C'est son droit. Tant que le peuple béninois vote pour lui, nous soutenons ça. Il faut respecter les peuples et leur... Le Bénin a limité le mandat à 2. Oui, d'accord. Il a limité le mandat à combien? Mais regardez ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pour protéger le prochain mandat qu'il veut, qu'il est obligé de... Il a dit plusieurs fois publiquement qu'il s'en va. Il n'a pas été le seul à la fin de... Laisse-moi parler. Je prie que ce soit moi qui ai tort dans 1 an, dans 2 ans, que c'est moi qui ai tort. Sinon, le chef là-bas, il est obligé littéralement de baisser la culotte devant Macron parce qu'il veut protéger son prochain mandat. Donc, on le comprend, qu'il soit prêt à affamer tout le Bénin pour faire plaisir à Macron. Bonjour Niwot, je remercie toute l'équipe du plateau, le panafricanisme, le panafricain ambassadeur, mes respects, c'est le Niger qui vous salue, merci beaucoup. C'est Idou Cinco pour votre petit message du Niger. Nous tirons vers la fin de cette émission. Salut mes grands frères du forum, c'est Roméo depuis la Guinée-Conakry. Vraiment votre émission, quand je la suis, ça me donne envie de vous nommer à la CENI de l'Afrique. Pour que vous proclamiez les résultats des élections présidentielles, tellement que votre émission me donne de la nostalgie dans le cœur. Vraiment, on vous soutient partout dans le monde. Merci beaucoup de nous recevoir en Guinée. Excellence, vous voyez, vous êtes suivi de partout le monde entier. Maintenant, oui. Il me semble que c'est de l'Allemagne, maintenant que nous avons le message, c'est Joël qui nous écrit, nom de l'Écosse. Bonjour, excellente émission. L'Occident, c'est l'autre nom du diable. Les Russes ne ratent jamais l'occasion de leur dire qu'ils s'enfoncent dans le satanisme. Tout Africain qui se laisse piquer par la bête, l'Occident, ne se comportera jamais comme une personne normale. C'est ce qui arrive à certains Africains, puisque le bonheur de l'Afrique exige qu'on rompe radicalement avec l'Occident. On ne devrait pas hésiter. C'est Joël qui nous écrit. On aimerait voir un jour l'ambassadeur débattre avec Nathalie Yamb, Kémy Séba ou Franklin Nyamsi. Joël depuis l'Écosse.
ça va s'organiser, Joël. Bonjour Niwod, je profite de votre canal pour dire merci au Togo pour les efforts africanistes que le gouvernement fait aux côtés du Niger. Je dis que le Sahel doit mettre en avant ses intérêts et s'assumer. La communauté internationale ne vise que ses intérêts. C'est Mohamed Maïga depuis Ayoru au Niger. Est-ce qu'on peut faire un détour du côté de la Côte d'Ivoire? Bonjour au plateau. Mes félicitations à monsieur l'ambassadeur et à son collègue sur le plateau, Luc Abaki. Cette fameuse communauté, ce sont des sorciers. Qu'attendent-ils pour arrêter Israël dans sa folie meurtrière? Si c'était en Afrique, leur CPI serait déjà alerté. C'est Paul qui nous envoie ce message de la Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, vous êtes suivi également. Bonjour, New World Forum, je suis Roméo Toy depuis l'État de Nebraska au centre des États-Unis. C'est ma première fois de vous écrire, mais je vous suis depuis très longtemps. Je jette des fleurs au meilleur trio de New World Forum. Longue vie au grand frère, son excellence Monsieur Sogoyou et mon frère Luc de Kouméa. J'attends son livre sur Amazon pour l'acheter. Merci pour la messe de dimanche. C'est Roméo Toy qui nous écrit de Nebraska aux États-Unis, le Niger. Bonjour, Niwod, je vous salue tout d'abord, Gilles, sans oublier les deux invités. C'est Murtala Allo qui nous écrit du Niger. Fabrice Yomi également, qui n'oublie pas son papa. Bonjour, Niwod Forum, bonjour. Mon papa Sogoyou Kegewe, bonjour à Luc Abaki. Le jeu trouble de la communauté internationale est un signe que cette communauté internationale est à l'agonie. Ils vont mourir de leur propre mort et leur tombe, c'est dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Fabrice Yomi depuis le Niger, un de nos fidèles des premières heures, plus 32 maintenant. Est-ce que je peux enchaîner? C'est Monsieur Koka qui est bonjour Gilles. Je vous suis depuis la Belgique. Je suis de la diaspora nigérienne. Je vous encourage et je tire mon chapeau à Monsieur l'ambassadeur. Oui, vous allez conclure maintenant. Il me semble qu'il me reste 1 minute 30 secondes chacun. Oui, moi, la conclusion, c'est quoi? Depuis là, nous recevons des messages de la diaspora. Moi, je voudrais juste passer un message à la diaspora. Il faut vous unir. La diaspora togolaise, il faut vous unir. La diaspora africaine, il faut vous unir. Qu'on prenne conscience que nous avons un ennemi commun dont on doit se débarrasser le plus rapidement possible. Après, nos petites querelles entre nous, on va les gérer. Elles sont, disons, inévitables dans un contexte socio-politique. Mais il faut qu'on se débarrasse de ce qui nous empêche d'évoluer politiquement, économiquement et tout. Merci beaucoup. Modeste nous a écrit depuis Liverpool. Son message est long puisque nous sommes à la fin. Je vais lire la conclusion. Mais félicitations à New World TV pour ses exploits. Je souhaiterais serrer la main de l'ambassadeur pendant mon séjour à Lomé. Quant à Monsieur Luc Abaki, il est notre ami depuis LC2. Que Dieu vous protège tous. Modeste depuis Liverpool. Luc, merci. Merci, c'est à lui justement pour dire simplement que ce sont des crises, ce sont des épreuves qui révèlent les grands caractères. 20 secondes. Voilà. Donc, à partir du moment où l'Africain aujourd'hui a commencé à prendre conscience des épreuves auxquelles il fait face et des défis qui sont là et les embûches qu'il traverse, c'est le moment pour l'Africain de révéler son grand caractère. Nous sommes un grand peuple, nous avons une très longue histoire. C'est le moment où jamais, pour nous, citoyens d'Afrique, de prendre notre responsabilité et d'assumer notre identité. Pour être la réponse du merci beaucoup à tous pour votre aimable attention. Pignan Nakleso a assuré la réalisation. On vous souhaite bonne semaine. À très bientôt. Merci.